Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'enfourne ma faïence pour faire mon biscuit, c'est-à-dire ma première cuisson. Donc, pour le biscuit, il n'y a pas d'émaillage, donc les pernettes, là, on n'en aura pas besoin parce que ça ne va pas rester collé sur nos plaques, hein. Ça n'a aucun risque, là. Alors là, j'ai des petits papillons pour faire un lustre. Je vous montrerai une fois terminé. J'ai tout ça à cuire. J'ai la tabatière à mon mari. J'ai fait un petit champignon coquetier. Ma sphère, pardon, pour faire ma lampe de chevet. Un petit pot papillon, d'autres papillons. Et un petit plat pour supporter les œufs. Parce que les boîtes à œufs, c'est pas très joli. Alors là, je trouve que c'est fort sympathique. Et en plus, j'ai profité de mettre la palette de tous mes engobes. Donc, j'ai fait la même étape que pour l'enfournement de l'émail. J'ai pris des photos à chaque fois de chaque plateau pour pouvoir les répéter sans avoir besoin de me poser des questions et me gratter la tête. Alors, ici, contrairement à l'émail, on peut mettre à l'intérieur des objets d'autres objets. Si on avait 4 ou 5 assiettes, on pourrait les empiler les unes sur les autres pour les enfourner. C'est pour ça que dans ce plat-là, eh bien, j'ai plein de petits papillons. Donc, je vais commencer par mon premier étage. Je commence donc par ouvrir délicatement mon four et je vais poser dans le fond mes plus grosses pièces. Donc, je ne voulais pas préciser l'autre fois, mais il faut bien entendu faire attention au sommet de nos pièces, hein, parce que le deuxième étage, la plaque ne doit pas toucher les objets, hein, qu'ils soient en émail ou pas. Donc, il faut vraiment que notre support soit plus haut que le sommet de chaque pièce, hein. Donc, on fait bien attention. On met sa main sur le sommet de la pièce et on regarde que ça dépasse. Donc, dans ce cas-là, c'est parfait, ça marche bien. On met toujours les supports en triangle. Et là, je vais pouvoir poser quelques petits papillons puisque j'ai de la place en haut à droite. Alors, voici pour le deuxième étage. Vous voyez que j'ai posé toujours mes supports pour l'étage suivant en triangle. Voilà mon second étage complètement rempli. Voici donc mon dernier étage. Je vais fermer mon four et préparer ma programmation biscuit faïence. Donc, je vais fermer d'abord ici, puis le haut. Et comme d'habitude, j'ouvre mon clapet que je viendrai refermer 6 heures après. Donc maintenant, je vais m'occuper de faire ma programmation de biscuits. Je vais vous redonner une nouvelle courbe de cuisson pour la faïence. Biscuit, c'est-à-dire la première cuisson, est couverte, ou l'émail, c'est comme vous voulez, pour la seconde couverte. Alors, je vous avais donné une courbe de cuisson qui était beaucoup plus rapide que celle-ci. Mais après avoir discuté maintes et maintes fois avec des amis et surtout le fournisseur de mon four, il m'a conseillé de modifier ma façon de faire pour épargner mon four et mes résistances le plus possible. Donc la grande différence, c'est la montée ici. Au lieu de monter en pleine puissance, on monte à 150 à l'heure. Et ici également, pour l'émaillage, on monte à 150 degrés à l'heure. Et on éteint, le programme par lui-même éteindra les résistances et on laissera descendre tout seul, sans forcing, sans rien. Et là, c'est le calcul global qu'il faut à la montée, hein. Donc, c'est le temps où vous consommez de l'électricité. Pour le biscuit, ici, on va consommer pendant 8h35. Ensuite, bien sûr qu'on rouvrira le four seulement le surlendemain parce qu'il faudra qu'il soit vraiment froid. Donc, le biscuit prendra 8h35 où on va tirer de l'énergie et l'émail, 8 heures. L'émail, c'est un petit peu moins long. Et peut-être un peu moins si le four n'est pas complètement plein. On mettra une plage ici plus courte. Donc là, aujourd'hui, je fais des biscuits de faïence, donc basse température. Je vais programmer mon four 100 degrés à l'heure jusqu'à 600 degrés. Je vais maintenir un palier de 10 minutes à 600 degrés.
Ensuite, je vais demander à mon four d'augmenter 150 degrés à l'heure jusqu'à atteindre 980 degrés que je vais maintenir pendant seulement 5 minutes. Et ensuite, le programme sera terminé. Ça, c'est le biscuit. Et ça, c'est l'émaillage. On parle de faïence, hein, d'argile à basse température. On ne parle pas du grès, hein. Donc voilà la courbe du biscuit de la faïence et la courbe émaillage aux couvertes pour de la faïence. Voilà, donc maintenant je vais programmer mon appareil. Je vais l'allumer. Voilà. On laisse l'appareil se mettre en place. Voilà. Là, il nous dit qu'actuellement, dans le four, à l'intérieur du four, il fait 12 degrés. Donc maintenant, je vais aller chercher mes programmes. Ce n'est pas le 2 que je veux. Moi, je veux le programme 3. OK. Donc, 150 degrés à l'heure, c'est 3 parce que moi, je veux 100 degrés. Donc, je vais diminuer. Voilà. Donc, on voit bien ici que la flèche monte. Donc, c'est mon premier segment. Je veux 100 degrés à l'heure. Je suis d'accord. Jusqu'à 900 degrés, c'est marqué là. Mais moi, je ne veux pas 900 degrés. Je vais aller jusqu'à 600 degrés. Donc, on y va. On est patient. Voilà, 600 degrés. Ça va me demander pendant combien de temps je veux l'utiliser. Donc ça, c'est les heures et ça, ce sont les minutes. Donc moi, je vais laisser à 600 degrés pendant 10 minutes. Donc, je vais augmenter ici. Ça, c'est 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 10 minutes. On voit bien que c'est heure et minute. Avant le point, c'est heure. Après le point, c'est minute. Donc là, je suis d'accord avec 10 minutes. Ensuite, on va monter encore. On passe au deuxième, ici, là. Et là, ça met full, ça veut dire au maximum. Mais nous, on ne veut pas au maximum. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est 150 degrés à l'heure. Alors, on va diminuer tout ça jusqu'à 150 degrés à l'heure. Voilà. Voilà, on a 150 degrés à l'heure. Jusqu'à, là c'est 1030, mais nous, on va vouloir 980. Voilà. Et on va maintenir cela pendant 5 minutes. Alors là, c'est 25 minutes. Donc, on revient ici pour en enlever. Voilà, 5 minutes. Et ensuite, ce sera la fin et la descente ici, jusqu'à ce que ce soit froid. Voilà, donc ça, c'est programmé sous mon numéro 3. Donc là, maintenant, je vais laisser descendre. Donc, c'est le segment numéro 3. Hein. La première montée, c'est segment 1. Avec le premier palier, la deuxième montée, c'est segment 2 et la descente, c'est le segment 3. Voilà, on voit que là, tout s'est arrêté. Donc maintenant, je vais retourner contrôler avant de mettre en marche mon four. Donc là, ça dit toujours qu'on est à 12 degrés dans le four. Donc je vais cliquer sur la flèche de droite. Nous sommes sur le programme numéro 3. Toujours en cliquant ici, on peut contrôler. Donc on a bien 100 degrés à l'heure jusqu'à 600 degrés que l'on va maintenir 10 minutes. On est toujours dans le segment 1 là. Maintenant, on passe au segment 2 en augmentant de 150 degrés par heure jusqu'à 980 degrés que l'on va maintenir pendant 5 minutes. On est toujours au deuxième. Et ensuite, paf, segment 3 jusqu'à la fin du refroidissement.
Donc là, tout de suite, je ne vais pas le mettre en marche parce que mon mari est en train de faire des bricolages. Donc, comme on a des kilowatts bien fixes par rapport à notre abonnement, je ne veux pas prendre le risque de faire sauter les plombs parce qu'on tire trop de kilowatts. Donc, je vais attendre qu'il ait fini de bricoler et je le mettrai en marche. Ensuite, comme je vous ai montré, j'ai ouvert le clapet en bas que je vais devoir refermer à 600 degrés. Donc, dès que je le mettrai en marche, je pense vers 17 heures, par là autour, je compterai 6 heures, puisque c'est 100 degrés à l'heure, et je viendrai le refermer. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, moi je vous réponds.